Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque nous sommes là pour les vœux, je vais vous donner la bénédiction pour commencer une année civile, c'est le commencement d'une année, pour que ce soit vraiment une année de bienfaits, une année favorable pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Amen. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cette belle prière de saint Thomas More, Seigneur, donne-moi le sens de l'humour. C'est en essayant d'imiter humblement le pape François que je tiens à vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Avec tous vos pasteurs, vos brebis du diocèse, nous tenons en fait à vous équiper pour traverser cette nouvelle année qui s'annonce à nouveau bien délicate, voire pleine de belles aventures. Pour faire face tout d'abord au vaste chantier immobilier de la Rayade et du centre Jean-Paul II, et aux autres coups que vous pourriez prendre, nous voulons vous offrir ce casque blanc, qui n'est donc pas un casque bleu, mais un casque blanc, à l'effigie du diocèse. Et ce casque est destiné donc à vous protéger pour l'année à venir. Il peut s'harmoniser facilement avec un masque FFP2 du reste. En effet, vous avez expérimenté récemment Delta ou Omicron, mais comme le dit Saint Jean pour qualifier le Christ, il y a le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Or, nous espérons ne pas avoir à nous servir des 9 lettres grecques qui suivent. Il va falloir également affronter de nombreux chemins pour conduire notre démarche synodale, de jour comme de nuit, et là, la lumière doit nous aider à nous éclairer. Le Saint-Esprit sera bien entendu au rendez-vous, et cette lampe frontale complètera donc votre équipement. Ok. Voilà, en plus, ça clignote. Donc, on voit bien l'Esprit Saint qui clignote dans tous les sens, et qui est donc de bonne augure pour notre démarche synodale. On peut aussi l'arrêter, voilà. Enfin, pour marcher ensemble, nous avons décidé de vous offrir aussi un sac à dos qui ne demande à être rempli que des multiples idées de conversion pastorale, et Dieu sait que nos amis landais n'en ont pas. Voilà, un sac à dos. Alors lui est à l'effigie, on l'a un peu bricolé à l'effigie du Secours catholique, c'est quand même bien normal de ma part. Voilà. Et ce sac à dos vous aidera à mettre plein d'idées de conversion pastorale pour le diocèse. Donc là, vous voilà équipés, Monseigneur,
et nous souhaitons tous une bonne et sainte année 2022. Bien, merci pour cet équipement auquel je ne m'attendais pas, mais je remercie Bertrand Fourcade pour ses vœux au nom du diocèse. Et cet équipement, finalement, chacun d'entre nous, nous pouvons le prendre. On a tous des coups à prendre, ou à se protéger, on a tous de la lumière à avoir, et puis on a tous plein de choses à porter ou à supporter. Et donc je suis heureux maintenant de pouvoir vous répondre à la fin de cette célébration qui vient de nous rassembler au début d'année 2022. Alors évidemment, l'année 2021 qui vient de se terminer fut une année, on va dire, bouleversée. Le virus ne nous a finalement pas quittés, on n'est pas encore à la fin de l'alphabet grec, mais il a fallu évidemment continuer de s'adapter aux diverses situations qu'il suscite, et même l'évêque a passé Noël confiné. Les travaux au Centre Jean-Paul II et au Centre d'enseignement supérieur catholique ont commencé le 1er mars, alors qu'au Centre Jean-Paul II, ils devaient être prêts pour la rentrée scolaire 2021. Ils sont, je le sais, encore loin d'être terminés. Notre présence ici à l'église Saint-Joseph du Gond manifeste bien la difficulté pour beaucoup d'entre nous de pouvoir travailler durant la durée de ces travaux. Et nous sommes reconnaissants à M. Frédéric Navarre, qui a pris la succession de M. Barrère, parti à la retraite, de s'acquitter au quotidien au suivi de ces travaux en lien avec M. Cassel. Je pense également à la retraite d'Anne-Marie Jobard. À chaque fois, leur départ en retraite fut une belle occasion de nous retrouver. L'arrivée de Christelle Fabas au secrétariat de l'évêque a permis également à différents services diocésains de trouver en elle une personne disponible, compétente, pour assurer le secrétariat et ou la comptabilité de divers services. Et il n'y a pas que les services diocésains qui ont trouvé ça, l'évêque aussi. Et nous lui souhaitons déjà pour demain un bon anniversaire. Pour les changements de 2021, il faut noter également Paul Saint-Amand, qui a pris la succession de Martin Dufil à la pastorale des jeunes et qui n'a pas tardé à faire œuvre de dynamisme avec toute son équipe. Je ne pense pas qu'elle soit avec nous, mais c'est important de souligner la présence ici maintenant à l'aumônerie de l'enseignement public du pays d'Aqua de Véronique Ducamp, qui s'est vue récemment confier cette responsabilité, et je sais déjà qu'elle veut faire des choses neuves. Le diacre Jean-Yves Martin a quitté la responsabilité du catéchuménat au profit du père Jean-François Saramagnan et de son équipe. Par contre, Marguerite Didia, qui était responsable diocésaine de la pastorale de la santé, n'a pas pu être remplacée en tant que telle. L'année 2021 a été également bouleversée par le rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Devant l'ampleur du nombre des victimes et de l'aspect systémique révélé, il nous faut avancer autant que nous le pouvons pour que notre Église soit une maison sûre. Voilà pourquoi cette année 2022 qui s'ouvre devant nous, je vous propose de la mettre sous le signe du marcher ensemble, comme était ma carte de vœux. La consultation pour le synode romain de 2023 sur la synodalité de l'Église, et que vous pouvez faire directement sur le site internet, notre démarche synodale diocésaine, ces deux événements doivent nous inviter vraiment à marcher ensemble, chacune d'entre nous étant invité à donner sa part. Alors je remercie d'une part l'équipe synodale du diocèse, sous la responsabilité de Bertrand Fourcade, et c'est à ce titre que nous avons demandé de présenter cette année les vœux au diocèse, et je remercie aussi l'équipe de relecture de la consultation du synode romain, mais c'est une bonne équipe, mais elle trouve qu'il n'y a pas suffisamment de retours et de réponses. Donc il faut le plus possible essayer de faire travailler cette consultation au niveau du synode romain sur le site internet du diocèse. La visite pastorale entamée là bientôt dans les établissements catholiques déjà, et celle qui va commencer
pour les services diocésains constitue aussi, me semble-t-il, une bonne opportunité pour marcher ensemble. Marcher ensemble, c'est aussi ce que feront les jeunes de 15 à 20 ans dans notre diocèse en pèlerinage à Loyola en août 2022, dans la perspective des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en 2023. Et Lisbonne, c'est presque la porte du diocèse d'Hérédax. Ce marcher ensemble, je le souhaite donc pour chacune d'entre vous, en cette année 2022, pour vos vies personnelles, familiales, pour votre engagement au service de l'Église diocésaine comme salarié ou bénévole, diacre et prêtre. Alors vous connaissez sans doute tous les histoires d'Astérix et Obélix. Quand la garnison romaine avance en rang serré, alors non pas avec des casques mais avec des boucliers, on peut lire de ceux qui sont devant, poussez pas derrière, et de ceux qui sont derrière, pas si vite devant. Alors souhaitons que ce marché ensemble de 2022 permette à chacune d'entre nous de trouver sa place dans ce qu'il est, dans ce qu'il espère, et que Dieu bénisse cette nouvelle année, année de bienfaits pour le Seigneur, année féconde pour chacun d'entre nous.